avant la pause, j'ai scrappé leur nom. J'avais essayé de le dire comme il faut. On parle maintenant de Bikers Against Child Abuse. Oui, c'est un terme anglophone. Il n'y a pas de mot en français. Et on les appelle, on utilise les premières lettres pour dire le mouvement BACA. Alors, c'est quoi ce mouvement-là? Eh bien, ça a été créé pour... ça a comme but de créer un environnement sûr pour les enfants victimes d'abus. Alors, c'est un regroupement de motards et ça permet aux enfants de ne pas avoir peur du monde dans lequel ils vivent. C'est ça le but premier. C'est une organisation sans but lucratif qui existe pour vraiment fournir de l'aide. Ce ne sont pas des psychologues, ce ne sont pas non plus des gens dans des groupes criminalisés, loin de là, parce que quand on dit motard au Québec, on dirait qu'on associe ça directement au crime. Et le mot motard peut exister, c'est quelqu'un qui fait de la moto et qui aime aussi le monde de la moto. Alors, comment ça a commencé ce mouvement-là, avant de vous parler de ce qui se passe ici chez nous? Eh bien, l'idée a pris naissance dans le bureau d'un thérapeute au Utah qui s'appelle John Paul Lilly. C'est un travailleur social. Il est thérapeute spécialisé dans la thérapie avec les enfants. Et il traitait plusieurs enfants, dont un enfant qui l'a vraiment marqué parce que à chaque fois que cet enfant-là venait en thérapie, ça allait mieux, mais l'enfant avait toujours peur que la personne qui l'abusait revienne dans sa vie, ce qui arrivait, tout ça. Et ce thérapeute-là avait aussi été abusé dans son jeune âge et il s'est dit... Non, je dois trouver un moyen d'aider ces enfants-là pour qu'ils arrêtent d'avoir peur et qu'ils puissent évoluer et sortir finalement de ce cadre de violence-là. Et il avait été en contact, lui, avec des motards dans sa jeunesse, qui l'avaient pris sous son aile. Alors, c'est un peu comme ça que le mouvement a pris naissance et ça a fait des petits partout aux États-Unis et ça a fait des petits chez nous aussi. Ça a fait des chapitres. On dit vraiment chapitres. Oui, c'est ça, c'est des chapitres. Alors, les membres de ce BACA-là, de ces BACA-là, ils viennent de tous les milieux, là. C'est des professionnels, des cols bleus. Je connais un homme d'affaires qui est là-dedans à Los Angeles. Tu vois? Ah oui? Bon. C'est un maniaque de moto. Exactement. Puis ces gens-là donnent de leur temps. Ils ne sont pas rémunérés pour faire ça. Ils doivent payer en plus leur essence, etc., pour travailler ou offrir ce temps-là. Et tous les candidats doivent se soumettre à une vérification de leurs antécédents. Alors, évidemment, s'ils ont un dossier criminel, par exemple, ils ne peuvent pas faire partie de BACA, et tant mieux. On demandait, entre autres, pourquoi avoir choisi des motards, parce que cette image de dur à cuire que je vais être là pour te protéger, ça a quand même un poids, veux pas. Ça devient super moral. C'est sûr, parce que tu dis motard, mais pas criminalisé. Un chapitre, mais c'est vrai que ça fait bizarre. Juste le dire, ça nous fait cet effet-là quand on voit arriver une gang de bikers. Ça doit faire ça sur un gars. Exactement. On a parlé parce que tout le monde a un nom. Même les enfants, les motards ne connaissent pas le vrai prénom de cet enfant-là pour le protéger. Alors, on a parlé au président de BACA Montréal. Je ne sais pas son vrai nom, mais il s'appelle Groucho. Et il dit, ça fait bientôt 4 ans que le volet Montréal existe. On sait juste que c'est un gars qui travaille dans la construction, mais il dit qu'il y a plus de 20 chapitres au Canada. Puis effectivement, il y en a plusieurs au Canada. Il y en a un, là, si tout va bien, il devrait y en avoir un avant la fin de l'année à Québec, parce qu'il y en a juste un à Montréal, là, au Québec. Et il dit... on est appelé par des parents, par un tuteur légal, par exemple. Et il dit la première rencontre dure de 30 à 60 minutes, puis on fait des suivis à chaque 2 semaines. Chaque enfant a 2 parrains, mais l'enfant doit être adopté d'abord et avant tout. Alors, il y a une rencontre, on va voir. Il faut qu'il y ait un dossier, par exemple, au poste de police, etc. Il faut s'assurer que l'histoire est vraie, que tout ça est véridique. Et là, après ça, mettons, ils vont, pour la première rencontre, ils vont revenir dans leur groupe BACA Montréal, vont parler de ce cas-là, vont l'évaluer et ils vont décider s'ils adoptent ou pas cet enfant-là. Et quand on parle d'adopter, c'est qu'ils vont donner, et là, on va voir des images, ils vont donner une veste à l'enfant et tout, mais on voit, là, ils arrivent, mettons, à la maison de l'enfant, ils viennent le chercher parce que, par exemple, l'enfant aurait besoin de protection pour se rendre à l'école parce que l'enfant a peur. Fait que là, eux autres s'en vont chercher cet enfant-là à l'école. Ça fait quelque chose quand tu arrives dans la rue. Mais l'enfant a sa veste BACA aussi. Donc, tout de suite, tu es comme adopté. Tu fais partie de la gang. C'est ça l'image dont je vous parle. Et donc, il y a comme tout de suite ce sentiment de protection-là. L'enfant a les numéros de ses 2 parrains, donc il peut appeler à n'importe quelle heure du jour. Et quand l'enfant appelle pour dire qu'il a peur, le premier réflexe, c'est ils vont dire, tu appelles la police. Puis après ça, il y a des membres qui arrivent. Mais Groucho nous disait que des fois, ils vont faire la sécurité devant la maison. Ça peut être pendant une journée, ça peut aller jusqu'à 1 mois, jusqu'à temps que l'enfant dise,
Je n'ai plus peur. Wow. Et je termine en vous parlant d'un événement qui arrive annuellement dans tous les chapitres le même jour. Cette année, ça a lieu le 19 mai. On peut vous montrer la page de BACA Montréal si il y a quelqu'un dans votre entourage qui aurait besoin de cette aide-là. Ouais. C'est là que vous allez appeler. On va mettre ça sur notre site Internet. Et il y a l'événement dont je parle, c'est le 100 Mile Ride. Encore une fois, c'est en anglais, mais bref, c'est une journée pour ramasser des fonds aussi pour cet organisme-là. Alors, c'est complètement différent. Groucho disait, on commence à se faire... Les policiers commencent à savoir qu'on existe ici, par exemple, à Montréal, puis qu'on est là pour aider. C'est surtout pour rassurer l'enfant plus que de faire peur aux autres enfants. Exact. Le but C'est des anges ultime, gardiens, c'est que nous, on a l'impression que c'est pour terroriser. Non. Que les autres aient peur d'eux, Des fois, mais c'est là, pour que l'enfant se sente confiant. Puis des fois, l'enfant, il a peur d'aller, par exemple, au palais de justice en cours. Bien là, il dit, s'il y a une trentaine de motards qui arrivent avec lui, il va se sentir en confiance, être capable de parler de l'abus qu'il vit, par exemple, ou de l'atrocité qu'il vit dans sa vie. Magnifique initiative. Puis on peut faire des dons en ligne aussi. J'ai vu ça sur le site Oui, web parce qu'ils demandent les dons des gens pour continuer à fonctionner. Merci Ouais. Isabelle. Le Louis de Courchane. De oui.